Yéhezkel, chapitre 40. Dans la 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, et au 10e jour du mois, la 14e année après que la ville fut prise, en ce même jour, la main de Yahweh fut sur moi, et il me fit venir là. Dans les visions d'Élohim, il me fit venir en terre d'Israël, et me posa sur une montagne très élevée, sur laquelle il y avait comme une construction de ville, du côté du midi. Il me fit venir là, et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect du cuivre. Il avait dans sa main un cordeau en lin et une canne à mesurer. Il se tenait debout à la porte. Cet homme me parla ainsi. « Fils d'humain, regarde de tes yeux, écoute de tes oreilles, et applique ton cœur à toutes les choses que je vais te faire voir. Car tu as été amené ici afin que je te les fasse voir. Raconte à la maison d'Israël toutes les choses que tu vas voir. Voici, il y avait un mur à l'extérieur de la maison, autour. Dans la main de l'homme, il y avait une canne à mesurer de 6 coudées, d'une coudée et un palme. Il mesura une canne pour la largeur du bâtiment et une canne pour sa hauteur. Il vint vers la porte, dont la face était vers le chemin d'Orient, et monta par ses degrés. Il mesura une canne de largeur pour l'un des seuils de la porte et une canne de largeur pour l'autre seuil. La chambre, une canne de longueur, une canne de largeur. Entre les chambres, 5 coudées. Le seuil de la porte, près du vestibule de la porte, à l'intérieur, une canne. Il mesura le vestibule de la porte vers l'intérieur, une canne. Il mesura le vestibule de la porte, 8 coudées, et ses piliers, 2 coudées. Le vestibule de la porte était vers l'intérieur. Les chambres de la porte vers le chemin d'Orient étaient 3 de ce côté-ci et 3 de ce côté-là. Toutes les 3 avaient la même mesure, et les piliers de ce côté-ci et de ce côté-là avaient une même mesure. Il mesura la largeur de l'entrée de la porte, 10 coudées, la longueur de la porte, 13 coudées. Il y avait une frontière en face des chambres d'une coudée. Cette frontière était d'une coudée de part et d'autre. Les chambres, 6 coudées de ce côté-ci et de 6 coudées de ce côté-là. Il mesura la porte depuis le toit d'une chambre jusqu'au toit de l'autre. Largeur, 25 coudées. Une entrée était vis-à-vis d'une entrée. Il fit les piliers, 60 coudées, et vers le pilier du parvis, la porte autour. Devant la face de la porte d'entrée, jusqu'à la face du vestibule de la porte intérieure, 50 coudées. Il y avait des fenêtres fermées aux chambres et à leurs piliers à l'intérieur de la porte autour. Il y avait aussi des fenêtres dans les vestibules autour vers l'intérieur, des palmes étaient sculptées sur les piliers. Il me fit entrer au parvis extérieur, et voici des chambres et un pavé fait dans le parvis, autour. Il y avait 30 chambres sur ce pavé. Le pavé était aux côtés des portes et répondait à la longueur des portes. C'était le pavé inférieur. Il mesura la largeur, face à la porte inférieure, face au parvis intérieur de l'extérieur, 100 coudées, à l'est et au nord. Il mesura la longueur et la largeur de la porte nord du parvis extérieur. Ces chambres étaient 3 de ce côté-ci et 3 de ce côté-là. Ces piliers, ces vestibules, avaient la même mesure que la première porte. Longueur 50 coudées, largeur 25 coudées. Ses fenêtres, son vestibule et ses palmes avaient la même mesure que la porte en face du chemin d'Orient. On y montait par 7 degrés, devant lesquels était son vestibule. Il y avait une porte au parvis intérieur, face à la porte nord, comme à celle de l'est. Il mesura de porte à porte 100 coudées. Il me fit aller vers le chemin du midi, et voici, il y avait une porte vers le chemin du midi.
Il en mesura les piliers et les vestibules, qui avaient la même mesure. Ces fenêtres, ces chambres autour, étaient semblables à ces fenêtres-là. Longueur 50 coudées, largeur 25 coudées. On y montait par 7 degrés, devant lesquels était son vestibule. Il y avait des palmes, une de ce côté-ci et une de ce côté-là, sur ces piliers. Il y avait une porte au parvis intérieur, vers le chemin du midi. Il mesura de porte à porte, depuis le chemin du midi, 100 coudées. Il me fit entrer au parvis intérieur par la porte du midi. Il mesura la porte du midi, selon ces mêmes mesures. Ses chambres, ses piliers, ses vestibules, selon ces mêmes mesures, autour, 50 coudées de longueur, largeur, 25 coudées. Il y avait des vestibules autour, longueur, 25 coudées, largeur, 5 coudées. Les vestibules de la porte étaient vers le parvis extérieur. Il y avait des palmes sur ses piliers et 8 degrés pour y monter. Il me fit entrer au parvis intérieur par le chemin d'Orient. Il mesura la porte qui avait la même mesure. Ses chambres, ses piliers, ses vestibules avaient ces mêmes mesures. Il y avait des fenêtres, des vestibules, autour, longueur 50 coudées, largeur 25 coudées. Ces vestibules étaient vers le parvis extérieur. Il y avait des palmes sur ses piliers, de ce côté-ci et de ce côté-là, et 8 degrés pour y monter. Il me fit entrer par la porte nord, et il mesura avec les mêmes mesures que celle-là. Ses chambres, ses piliers et ses vestibules. Elle avait des fenêtres autour, longueur 50 coudées, largeur 25 coudées. Ses vestibules étaient vers le parvis extérieur. Il y avait des palmes sur ses piliers, de ce côté-ci et de ce côté-là, et 8 degrés pour y monter. Il y avait une chambre dont l'entrée donnait sur les piliers des portes. C'est là qu'on lavait l'Holocauste. Il y avait aussi dans le vestibule de la porte 2 tables de ce côté-ci et 2 tables de ce côté-là, pour tuer sur elles l'Holocauste, le sacrifice pour le péché et le sacrifice de culpabilité. Au côté extérieur où l'on monte, à l'entrée de la porte nord, il y avait 2 tables et, de l'autre côté vers le vestibule de la porte, 2 tables. Il y avait 4 tables ici et 4 tables là-bas, à côté de la porte. 8 tables sur lesquelles on tuait. Les 4 tables pour l'Holocauste étaient en pierre de taille. La longueur était d'1 coudée et demie, la largeur d'1 coudée et demie, la hauteur d'1 coudée. On y déposait les instruments avec lesquels on tuait l'Holocauste et le sacrifice. Des chevilles en forme de crochet, d'un palme, étaient fixées dans la maison, autour, et sur les tables de la chair de l'offrande. À l'extérieur de la porte intérieure, il y avait les chambres pour les chanteurs, dans le parvis intérieur. L'une était à côté du chemin de la porte nord et avait la face au sud. L'autre était à côté du chemin de la porte est et avait la face au nord. Il me dit: cette chambre faisant face au chemin du sud est pour les prêtres qui veillent à la garde de la maison. Mais ces chambres dont la face est au nord sont pour les prêtres qui veillent à la garde de l'autel. Ce sont les fils de Tsadok qui, parmi les fils de Lévi, s'approchent de Yahweh pour faire son service. Il mesura le parvis, longueur 100 coudées, largeur 100 coudées, un carré. L'autel était en face de la maison. Il me fit entrer dans le vestibule de la maison. Il mesura les poteaux du vestibule, 5 coudées de ce côté-ci et 5 coudées de ce côté-là. La largeur de la porte était de 3 coudées de ce côté-ci et de 3 coudées de ce côté-là. Longueur du vestibule, 20 coudées. Largeur, 11 coudées. On y montait par des degrés. Il y avait des colonnes près des piliers, une ici et une là-bas.